Et c'est parti pour cette première manche de ce deuxième match de cette première journée de la Zeri Summer League avec les Bobettes contre les Bloody Berry. Les Bloody Berry qui se retrouvent du côté violet, les Bobettes du côté orange. La phase de draft qui commence avec les pick bans qui vont être choisis. Oh, ça part sur du full Noctali, c'est incroyable, ça ne m'étonne même pas. Du coup, dommage, parce que ça fait qu'un seul Pokémon sera ban. On peut rappeler rapidement les bans de cette semaine en tout cas. Attaque tranche de Zoroark, l'attaque rien de Noctali, l'attaque Prescience de Mentali, l'attaque Surchauffe de Lugulabre, l'attaque Malédiction de Décéliante, les Zacian, Tortank et Blancton qui sont bans, et les Argus également car il est trop récent. Nours qui pique un Flagados, en face on a pour les Bobettes un Hoopa pique directement. Pour déjà l'avoir dans son équipe et aussi qu'il n'y en ait pas en face, et ça se comprend. Jipat qui pique le petit Fenard, let's go. Ah, ça part sur quoi? Oh, c'est vrai qu'on pourrait voir un Guériland, ça pourrait être surprenant, mais jouable. Bah, je l'ai vu passer, après, voilà. C'est pas le cas, mais ça aurait pu, Melodelf et Mew, du coup. Est-ce qu'on va voir Mew sur Nours? J'espère, puisqu'il est incroyable avec ce pic. On verra ça. Yo, all GG au Moon. Merci Arbus de passer pour leur dire GG, ça fait plaisir. Ça c'est du beau fair play comme on a envie d'en voir. En tout cas GG aussi à vous hein, les overtime, vous avez été très chaud. Incroyable. Très content d'avoir vu Buffla jouer, c'était incroyable. Et du coup un petit Mouscoto, pique par Ratsu et Bambi qui pique Locklas, let's go. Le capitaine hein, de l'équipe Bobette. Qui n'est pas le roi Bambi comme l'avait dit Pump dimanche finalement. C'est-à-dire c'est une Locklas du coup. Peu importe. Archiduc du coup pique par Redbo. Oh, on pourrait voir Nours sur Archiduc aussi, très chaud là-dessus. Et Bitcher qui pique un petit Dodrio, ok, Dodrio Invade peut-être. Not a bad pick. Et Faker qui prend Dracofeu, double poly du coup, hein, ok, pourquoi pas. Double polyvalent, les derniers ajustements qui vont se faire, voilà. Mew qui part sur Nours directement, ça m'étonne même pas. 7, le capitaine de l'équipe des Bloody Berry qui prend Flagados. Bah, bizarre encore, des capitaines qui jouent main tank, incroyable. Et du coup l'autre qui joue Dracofeu, Jipat qui joue Mouscoto, Ratsu avec Hoopa et Fakir sur Fenard, let's go. Bitcher qui va jouer Melodelf. Et Dev qui joue Dodrio. Pussiest Team Ever, c'est vrai? Ah moi, peu importe hein, le sexe, la nationalité, la religion ou l'orientation politique, tant qu'il a du beau jeu, c'est tout ce qui m'intéresse. Allez, GLHF à tous. J'espère avoir du beau jeu, on va regarder tout de suite la routine top lane des Bloody Berry. Avant évidemment de suivre le reste du match avec les décales jungler. Ouais, toujours un petit peu de retard par rapport au match chez Pump, mais 3 minutes ça va, c'est léger. Pas de problème. Et let's go, j'ai les chefs à tous, c'est parti. Mais cette playlist Pokémon est juste incroyable. Je pète un boulard à écouter ça. Et du coup, Dodrio sur lane avec Melodelf. Dave et Bitcher là-dessus. Ah, attends, regardez. Ou pas qui commence à le mettre low. Est-ce que du coup c'est pour maximiser l'expérience? Ouais, ça veut maximiser l'expérience chez les Bobettes. Pour voilà, pour que Hoopa en profite également des 30%. On va voir déjà son niveau 3. On peut voir la playlist où, ouais, bien sûr. C'est épique. Je vais que ça rapidement. Voilà, hop, on est toujours là, c'est bon, tout va bien. Les tons sont pas apparus donc tout va bien. Tests ont été joués, pas du stack ici, 7-0 hein, pour les Bloody Berry. Un petit stack pour Dodrio qui a été rentré, les tiltons qui apparaissent sur la top lane ici, ainsi que sur la bot lane.
Et c'est joué fort par les bobettes. Elle s'est remportée. Et Salamèche qui a évolué en Reptincelle sur ça. Avec plaisir, Nerzox, pas de problème. C'est qu'elle est incroyable cette playlist depuis tout à l'heure, je me régale. Je crois que je vais l'écouter pas mal en jouant à Unite maintenant. Ça dit quoi là, sur la... Attention, Bambi qui est très très low. Le combat de tank hein, là-dessus. Avec les deux carries derrière qui bougent pas. Hop, c'est ça que je voulais voir ici. Ça a remis un petit peu de points pour les Bloody Berry. Du petit stack pour Dodrio pour essayer d'être plus percutant dans ses décales. Et ses engage. Ah, du coup, est-ce que... Bon, voilà, ça fait mal déjà. Hein. Et du coup, petit portail de la part du Hoopa pour revenir à la base et revenir dans le combat. Full life, hein, le combat qui n'est pas un combat, mais voilà, Dodrio qui engage fort. Et voilà, c'est déjà joué. Je crois que c'est Bambi qui a eu le... qui tombe malheureusement, mais qui a eu le Altaria. Avec son Vibraqua, mais voilà, qui tombe. Voilà, jolie flèche de Archiduc. Archiduc, elle est rangée légende aussi. Hein. C'est Resbo qui met des belles flèches. Il doit peut-être avoir envie de jouer les Argus, mais pas cette semaine en tout cas. C'est trop tôt pour pouvoir dire s'il est bugué ou pas. Et Dodrio qui fait une grosse engage sur Peptacell et qui le fait tomber. C'est pas mal, c'est joliment joué. Ça fait plaisir le beau jeu là. C'est quoi, Bambi qui tombe encore une fois. C'est dommage pour elle là. Les Bloody Berry qui push un petit peu finalement. Hoopa qui se ramène avec son portail. Donc il y a le lance-soleil qui dépop pas mal les tiltons ainsi que le gravité de Bitcher et son Mélodelph. Et le Régistyle qui va apparaître dans quelques secondes, évidemment. Scoto quand il doit marcher 20 mètres pour aller choper Archiduc. Oh. Et là ça arrive, et voilà, toujours, mes prédictions sont à chier. Voilà ce que j'en dis. Et Bambi qui est au contact avec son Loclas, mais à 1v4 c'est compliqué, essaie de reculer mais c'est pas suffisant. Et elle tombe, Mélodelph qui est tombé, Levi Kinesi de la part de Seth avec son Flaga. Essaie de faire tomber Moscoto mais finalement il revient full life. Avec le portail de Hoopa. Oh mais là il est pris la partie à 3 sur lui. Tout ça pour que ça n'engage pas le Regirock, c'est dommage, je crois qu'il a dû reset. Joli, c'est pas mal les Vikinisi hein. Comme spell. Bambi qui va très deep hein, pour essayer de zoner, de les focus pour... Mais non, il ne joue toujours pas. Le Regirock. Ça y est, il commence à l'engager. Moscoto qui est là. Il fait Levi Kinesi par Flaga. Le Regirock qui va trop loin, qui va encore reset dans quelques secondes, c'est sûr. Ouh, et joli coup de Nours avec son lance-soleil. Ult de Archiduc là-dessus qui fait tomber Moscoto également. Bambi qui était revenu au T4 et qui revient. Attention, encore une belle flèche. Et là, le surf. Et le Archiduc qui fait tomber Bambi encore une fois avec son Loclas. Là, j'ai des grands zoning pour rien. Ouais, effectivement, c'est dommage. C'était peut-être des strats. Et voilà. Et du coup, Nours qui met le last hit sur le Regirock. Remporté pour les Bloody Berry. C'est bien joué. Bobette un petit peu obligé de reculer. Ouais. Mais en même temps, la compo qu'ils ont pris full poker derrière, c'est compliqué. Il faut essayer d'aller les chercher. Ils n'ont pas grand monde pour aller les chercher. Outskoto qui essaie d'y aller, mais c'est compliqué. Il aurait pu avoir un Dodrio pour aller chercher, mais il est dans l'équipe des Bloody Berry, du coup, compliqué. Il y a eu un ult Dracofeu, hein, enfin un ult de Flaga sur Dracofeu. Je crois bien. Et Bambi qui est tout devant. Sa bulle d'eau pour essayer de... et Mew qui met son auto-boosted sur Bambi. Et qui, avec son autolock, le fait tomber. La fait tomber. Et ouais, c'est compliqué pour l'instant pour les Bobettes. Après 52-0, ils sont un petit peu late en niveau. Mais en termes de score, c'est plutôt ok. Voilà, les placements sont là pour le Regileki. Flaga 7 avec son Flaga qui est resté en bas pour essayer de score, peut-être casser le... Tiens, voilà, 89 à 37, 89 à 0 avec le 37 de score qu'il vient de mettre. Ça essaye de push. Allez, si ça fait du zoning, il faut... Allez, ça y est, Bambi qui a désormais son ult avec son Loclas, let's go. Elle a ult. Elle a ult, ouais, elle voulait aller chercher la backline, mais finalement compliqué, c'est Bitcher avec son Mélodelph qui l'a intercepté. Et Mosquito qui est tombé, Belle Flèche Archiduc encore là-dedans, lance-soleil de Mew qui fait très mal. Et le ult de Hoopa qui est parti. Pour essayer d'en choper un, mais c'est compliqué. Mosquito qui est en train de revenir. Le problème c'est que leur compo n'est pas faite pour aller chercher dans la backline. Du coup la backline fait de gros dégâts. Et voilà, ça commence à essayer de flip le Regileki. Avec Archiduc et Mew qui peuvent le flip, mais le smite également.
Un lance-soleil qui est parti. Oh, la flèche. Le combo lance-soleil flèche. Attention, et l'ult qui fait tomber dans le fenard. A réussi à s'en sortir juste à temps. C'est bien joué. Ils sont tous revenus dans la mêlée. Allez, le Regieleki qui est joué par les Bloody Berry. Du coup, c'est bien joué. Le Archiduc qui la smite avec une petite flèche. Et on fait tomber le Dragon Feu dans la foulée. Ainsi que le Mouscoto. Pas de problème. Tout va bien. Le Fenard qui a pris une sale flèche. Attention, non, c'est cancel. Le Regieleki qui est rentré. Et on va des pop. Voilà, avec 47. Archiduc qui est déjà niveau 12. Avec 47 points. 189 à 0. Ça commence à être un petit peu plus conséquent là. L'écart de score. Ainsi que l'écart de niveau. 12 pour Dodrio et Archiduc. 11 pour Flaga. Tandis que il n'y a que Dragon Feu qui est niveau 11. Et le Golem Régistil qui est très engagé par les bobettes vont réussir à le choper, à le finir, alors que Archiduc et Mew sont là pour voilà, ils ne veulent plus le taper puisqu'ils savent que ça va être compliqué. Voilà, et le oh joli, le vent glace. Voilà, il l'a fait avec son passif, je ne sais pas. En tout cas, c'est remporté par les bobettes cette fois-ci. Le Golem, le Régistil, c'est bien joué. Ils ont eu un petit peu de chance peut-être, ou alors c'était vraiment bien calculé. En tout cas, c'est pris par eux et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux puisque du coup ils vont pouvoir rattraper un petit peu le retard légèrement. Archiduc qui a son 13, il va commencer à faire très mal. À gauche on voit qu'il a du travail de compo. Ouais, effectivement la draft est bonne chez les Bloody Berry là, clairement ça fonctionne bien. Et Dodrio qui va flank pendant que Belodelf et Flagados tampon en front lane avec Archiduc et Mew qui font du gros dégât derrière, bien protégé. Dodrio qui se montre, hein, qui n'a pas peur. Il dit regardez, je suis là. Il sait qu'en 1-1 il peut prendre le Mouscoto. Oui, Yuri qui dit allez les bébés. Allez les Bloody Berry, du coup c'est ça qu'il dit. Allez le beau jeu. Moi je veux voir un beau fight final. Attention, engage là, Dodrio sur Mouscoto. Attention qu'il a mis très low. Il n'a pas réussi à l'attraper, c'est dommage. Trop de vitesse, hein, Dodrio prête de l'essayer de le jouer. Voilà, grosse engage encore une fois. On le met très low le Mouscoto. 1 minute 20 de jeu restante. Rayquaza toujours pas engagé. Bambi qui se buissonne ici avec son Locklas. Et le Dodrio, il faut essayer de l'attraper. Est-ce qu'on peut l'attraper? C'est compliqué, il s'en sort. Oui, du coup, le lance-soleil de Mew qui fait très mal là-dessus. Une flèche d'Archiduc. Regardez, ils reculent. Ils savent que tant qu'ils ne sont pas chopés, ils vont faire du gros dégât. Ils vont les faire tomber. Après, le ult de Hoopa là-dessus. Dommage, il peut plus mettre de portail pour soin les petits potes. Ça, c'est dommage. Après, ils sont tous à peu près full life, donc ça va. Locklas qui a ult également. Dodrio qui a ult aussi. Elle engage sur 7. Et son Flaga qui a ult Mouscoto mais qui n'a pas servi. Ult de Mouscoto là-dessus. On fait tomber l'Odel, c'est pas mal. Plus de soutien pour les Bloody Berry. Attention, et ult de Archiduc là-dedans. Oui, le portail du Hoopa légendaire qui ramène tout le monde full life alors qu'ils allaient se prendre un sale bail par le Archiduc avec son ulti. Finalement Fenard qui essaye de flip le Rayquaza, ça marche peut-être. Alors attention, Dodrio qui est en dessous, qui peut essayer de le flank et de faire quelque chose. Non, et ça y est, c'est joué, c'est flip par la team Bobette qui finalement font le clutch là-dessus peut-être. 100 points ici. Attention, les boucliers, il reste 8 secondes de jeu. Fenard qui n'a plus de bouclier. Est-ce que les 100 points passent en haut? 100 points en haut, ça fait 200 à 199. Incroyable, à un point près, les bobettes clutch là-dessus, mais légendaire. C'est scandaleux. Le TP ou pas Unsane, ils sont l'époque. À l'époque, ils font mal, hein. Ils l'ont flip, mais let's go. À un point près, les bobettes qui prennent cette première manche. Mais c'est une dinguerie. Et ça, c'est du beau jeu, magnifique. Et j'ai mon cœur saigne pour les Bloody Berry, bien sûr, parce que ils ont fait un match rondement mené. Et finalement, sur un fight final, un portail ou pas, ils perdent le match. C'est scandaleux. Et bravo, GG aux bobettes d'avoir pris cette première manche incroyable. Très chaud. D'ailleurs, hop, c'est comme ça, avec un S que ça s'écrit. Le portail ou pas qui les a sauvés, quoi, une dinguerie. Alors on regarde rapidement, très rapidement, le score, voilà, 10, 17, 18 kills pris par les Bloody Berry pour seulement 8 pour les bobettes. Voilà un petit peu voilà rapidement, quasiment 100-400 pour Beach, 109-4 dégâts pour Archiduc, voilà, 78 pour Mew.
104 de soins pour ou pas, incroyable. 84 dégâts. 84 de dégâts pour Fenard, voilà, très rapidement. Allez, on passe à la suite, on attend le petit MP pour rejoindre le salon. Let's go, ça y est, il a été créé. Et on y retourne. Regarde le heal de Fou Furieux, ouais, 100k de heal sur ou pas. Solide, hein. Alors là... Hop, et let's go. Non, mais très très chaud, hein. Et puis voilà, à un point près, c'est dommage, hein. Un Dodrio qui mettait 2 points de plus, c'était gagné, quoi. C'est fou, c'est fou. Ouais, les prédictions, bien sûr. Tac. Du coup, les bobettes qui remportent ce match. Termine la prédiction. 10 points de chaîne remportés. Bravo, bravo à tous. Et on repart sur une deuxième prédiction pour la deuxième manche. Alors ouais, on laisse dans le même ordre, hein. C'est pas grave, c'est parti. Vous avez 2 minutes pour miser vos points de chaîne et vire l'espace en trop entre 0 et Bloody, s'il te plaît. Attends, pourquoi on voit plus? Ah ouais, ça dépasse. Ouais. En fait, c'est fait exprès, c'est pour que ce soit plus aéré que j'ai enlevé l'espace, mais bon, c'est pas grave. C'est mieux là? Non, c'est toujours pas mieux. Attends, on va faire un truc. Alors, hop, hop. Maléfique. Stonks, et oui. Let's go, les prédictions qui sont faites. Pour ce brin qui veut être invité, j'accepte. Ah. Je ne peux pas. Mais bon, ils vont s'inviter les uns les autres, hein. J'ai essayé, c'est promis. Bonjour, Joli Tony, bonjour, Captain Baguette, merci beaucoup. Voilà, évidemment, comme quelqu'un de professionnel dans le commentary. Je me sape. Et je n'ai rien en dessous. Haha. Si, bien sûr. Mais pas, voilà, pas full costume, c'est bon. Je suis à la maison quand même. Ce clutch légendaire, hein. Un rien près, ils arrivent à arracher cette victoire, les bobettes, c'est beau. C'est ça qu'on veut voir, quoi, le beau jeu jusqu'au bout. Ne pas give up, ne pas FF mental et réussir à arracher une victoire à 1 point. T'as le full costume? Non, oui, j'ai le full costume. L'autre moitié dans le placard. Là, en tout, je suis en short, hein. C'est l'été quand même, au secours. Je suis pour un ours, je comprends. Donc pour la team Bloody Berry, Yoyan, bonsoir. Good luck les autres, ouais, good luck. Et c'est les bobettes qui ont pris le premier match, hein. Donc pas la team de Nours malheureusement. Mais GG, c'était un très bon match. Bien mené par les Bloody Berry et finalement renversé à la vapeur à 30 secondes de la fin avec un portail ou pas et un flip Rayquaza. Et après on met 2 fois 100 points et bim, ça fonctionne. Alors est-ce qu'il y a des petits changements dans les joueurs? Pour l'instant c'est la même pour les Bloody Berry. Est-ce que chez les bobettes ça va changer de joueur ou ça va rester sur les mêmes? On va voir ça tout de suite. La petite info, est-ce que... Pour l'instant j'ai pas l'info. Voilà, si, ça y est. 1-0 pour les Orcs Grand Poitiers contre les Cire Valiantes. Pour ce qui est du match chez Pump. Voilà. Allez les bébés, il y a aussi les bébés. Ouais, c'est vrai que c'est Bobette. C'est Bob leur tag de diminutif, mais c'est vrai que... Qu'est-ce que j'ai raté? Tu as raté les exotiques. Non, c'est qui? Alors, je raconte n'importe quoi. Les Moongate qui ont perdu malheureusement 3-0 contre les Overtime. Donc, qui remportent ce premier match et les 3 manches. Du coup, qui prennent 3 points pour le classement général, hein, les Overtime là-dessus. C'était du beau jeu. Deuxième match incroyable, hein, de la part des Overtime qui n'ont rien laissé au hasard. Qui ont concédé seulement un seul kill alors qu'ils en ont pris, je sais plus, 28 je crois. C'était... non, même plus que ça, c'était 38. Une dinguerie. Laisse tomber. Sinon voilà, du côté... j'ai pas eu l'info pour les Plush Keepers, c'était mis 3-0 ou 2-1, je ne sais pas, mais en tout cas les Plush Keepers gagnaient 2-0 contre les Exo Moon, Exotic French Moon.
Donc là ils ont moins 2-0 les Plush Keepers, peut-être un troisième point de la troisième manche, je ne sais pas, j'ai pas pu avoir l'info là-dessus pour l'instant. On en parlera avec Pum de tout à l'heure, de toute façon en co-cast hein, à 22h. Reddy ta mère, ouais Reddy, mais j'ai pas vu, je discute pas, pardon, j'anime, je commente. Il y a PK Win 3-0, ok, merci pour... bon bah voilà, comme ça les termes sont dits. Info edit, on leak. Bah GG aux Plush Keepers et GG aussi bien sûr au Exomoon qui n'ont à mon avis pas démérité. Mais bon voilà le hasard. Merci beaucoup Dragonval pour le follow, merci, bienvenue. Le hasard du tirage a fait que voilà on tombe sur une équipe un petit peu solide. Merci Sukuna pour le follow, merci beaucoup, bienvenue. Là qui est un petit peu solide et qui est habitué de ce genre de tournoi, donc voilà, c'est un petit peu compliqué pour rentrer dans la compétition avec un pic comme ça, mais ils vont se refaire et ils vont prendre des points dans les prochains matchs, ça c'est sûr, on croit en eux en tout cas. Et du coup voilà, Orcs Grand Poitiers qui ont pris la première manche, 39 dur, et bah oui, il y a du beau monde hein, qui regarde évidemment. C'est un vrai tournoi, c'est un vrai cast ici, hein, on est sérieux hein, bien sûr. Et donc contre les tirs valiantes, voilà, et ici voilà les bobettes qui ont réussi à clutch de façon légendaire contre les Bloody Berry hein, tout à l'heure. Maintenant on attend le départ de la deuxième manche. Et let's go. Et c'est ça, bah oui, évidemment. Quoi, tu n'es pas habitué de mes casts des Azeri. Tout est disponible sur ma chaîne YouTube, hein, tous les matchs de la team Azeri, que ce soit en scrim ou en tournoi weekly de pump, etc. Et sur ma chaîne YouTube, bien sûr, pour les reviews. Et c'est parti pour cette deuxième manche de ce deuxième match de cette première journée de la Azeri Summer League. Avec les bobettes contre les... c'est ça du côté violet et contre les Bloody Berry du côté orange. La phase de Pigban qui est en train de se faire. Phase de draft avec les Pigban. Je sais, je les regarde tous. Merci Yann, t'es un vrai toi. Et du coup, trauma ou pas trauma pour... Quoi donc c'était les bobettes qui jouent ou pas. Donc non, ils ne veulent pas que les Bloody Berry jouent ou pas. Du coup, ils le bannent. Changement de compo, changement de draft. Noctali toujours ban pour les Bloody Berry. S'ils vont au TP la compo poke avec Mew Archiduc, on va voir s'ils leur laissent jouer ça. Du coup, Flaga pique directement par les bobettes pour ne pas laisser le pick. Cette fois-ci au Bloody Berry. Voilà, attention de ne pas pick ban, ne pas pick un Pokémon ban, donc comme les Argus, hein, qui serait un petit peu dommage. Mais bon, on voit que Nours l'avait mis en favori pour le jouer un petit peu, ce qui se comprend. Et du coup, voilà, ça repart sur un Mew pour le Nours. Très solide sur ce pick. Faut s'en méfier. Le Smiter fou. Et 7 qui pique Descéliante cette fois-ci. Allez, la suite. Mew open. Ah, Mew, Nours très fort. Hein. On l'a vu en scrim contre les Azeri. Nours avec son Mew. Il a renversé des games avec des Smite Rayquaza, quoi. C'est incroyable. Non, que ce soit Bobette qui banne ou pas. Ouais, ça me surprend pas. Parce que si ils ont décidé de ne pas le jouer volontairement, et du coup ils veulent pas le jouer contre, ce qui se comprend très bien. Du coup ils préfèrent le ban directement, comme ça c'est fait. Pas des ou pas. Moi ça me choque pas. Genre si nous on veut pas le jouer, eux ils le joueront pas non plus. Parce qu'on a pas envie de jouer contre ça. Et un Nigosier du coup, Philadelphie Nigosier joué, pas mal, intéressant. C'est vrai qu'il est plus ban, Nigosier, ça fait très peu de temps, il a été ban très longtemps. Et en face, pour les Bloody Berry, un Melodelph, probablement anti-CC, on a un Pyrobut pour Race Bowl. Et Bitcher qui pique le last pick, un Chief-Force pour l'outre et un Fenard pour Faker. Et Bitcher qui pique le Mako, Assassin, Flanqueur. Nours et Bitcher, ouais, on a joué aussi. Il a été fixe. Ouais, il a été réparé enfin depuis 3 mois qu'il était bug. Bravo Team Studio, merci Team Studio. Merci Nintendo bien sûr. Ok, on fait des ajustements en échange. Voilà, Bitcher qui va prendre son Euphorie, Dave qui joue Mako, 7 qui reste, 7 et Bambi, hein, les main tanks, Capitaine, DC et Flagados. Nours sur Mew bien sûr, l'autre qui va jouer Nigosiax et J-Pat qui joue Chief-Force. Let's go. Tout avec son Melodelph et Faker qui reste sur son Fenard. Allez, les dernières secondes avant le départ. Alors, toujours quelques minutes de retard sur le live de Pump et tout va bien. On va s'en sortir. On va réussir à être à l'heure.
Allez, GLHF à tous cette fois-ci, on va regarder la routine top lane encore une fois, mais du côté Bobette cette fois-ci. Ça va arriver très vite, hein, on va tous les voir. Ça y est, Mix c'est parti en couille. Allez, GLHF à tous. Est-ce que les Bloody Berry pourront refaire une game aussi solide et cette fois-ci réussir à la remporter? On leur souhaite en tout cas. Let's go. Est-ce que les Bobettes vont réussir à faire une meilleure game? Ils seront moins dans la difficulté. On leur souhaite aussi. Là, on verra du coup Chifours hein, qui part en jungle immédiatement. Pas de surprise là-dessus. Pire au but, le petit Flambino en jungle chez le Bloody Berry. Pas de surprise non plus là-dessus. Déjà joué hein. Du coup Dave qui veut aller essayer de stack avec son match-up. Rien de surprenant là-dessus. Il met le premier, est-ce qu'il réussira à prendre? Non, il n'a pas réussi à le prendre. Nigozac qui fait du gros dégât déjà hein, dessus. Je vais de dire Nigozac, on va dire Nigozi, hein, pardon. Et ça recule. Juste côté 1, top lane. Ouh, attention, Nigozi qui fait très mal, qui va faire non, le flash out pour essayer de s'en sortir, ça fonctionne, chacun mange un fruit. Donc on a fait proc les fruits hein, chez les Bloody Berry pour les Bobettes, donc ça c'est pas mal. Du coup s'il y a un deuxième push juste côté, on peut les faire tomber. Ils ont plus de soins pour l'instant. Attention à Matchok qui peut faire très mal. On va choper, on va être un peu late sur les tétons là-dessus, attention, Chifours qui est déjà là. Alors que le gank qui rebute en bot lane. Va falloir qu'on aille regarder ça rapidement. La 3v2 en bas. Et il remonte, il est déjà reparti. Engage de Mashhopper sur Melodelph mais qui s'arrête. Ça joue safe, hein. Il a juste mis un stack avec 6 points. Pas plus, pas moins. Ça veut pas concéder de kill, hein. Yojoxo, bienvenue. Bravo pour ton match. Puis la ligne légendaire. Les Tiltons qui sont là, toute la team est là, c'est la grosse décale. Aïe aïe aïe, c'est bien joué, double K pour les Bobettes là-dessus, c'est propre. Ça recule jusqu'au T1. Bot lane. Surf de Mew. Ouais, ça fait un gros push. Oui, oh là là, le gros push, ça veut chercher. Tant pis pour le farm gratos. Ouais, ça fait un double K encore une fois. C'est très bien joué. À la compo qui pique, qui poque. Attention. Et oui, Nigozi et Fenard qui fait très mal avec un petit Chifours derrière. Ça joue flip, hein, ça joue compo flip là-dessus. Flip et smite, hein, ils peuvent faire les deux. Avec 3-0, bah ouais, tu vas être content. Non, attends. Je m'en mêle les jambons. Peut-être, c'est possible. Ça veut mettre du point. 38 à 24 désormais. Avec Dave qui essaye de prendre du stack, voilà. Il concède l'objectif bot lane, il le laisse. C'est ça qu'ils vont le flip très rapidement de toute façon. Pour essayer de jouer le Régil qui émettent du point ici. Ça va faire un petit push sur le terrain bot lane pour les Bobettes. Bloody Berry qui essaie de le dépop. Non, c'est dommage, c'est trop tard. Ça n'a pas été dépop assez vite le T1. Du coup, le Régis est rentré. Il n'a pas pu mettre beaucoup d'overscore du coup, malheureusement. 68 à 87 désormais. On a réduit le retard. Attention, Chifours qui est là, qui essaie de faire une invade qui a fonctionné, a priori, puisqu'il a le buff bleu sur lui. Mais il va le rendre aux adversaires puisqu'il tombe là-dessus. Bien joué la part du capitaine des Bloody Berry de prendre le kill. Récupérer le buff bleu. Et ça joue safe. Archifours qui a fait une invade, c'était un petit peu dangereux et ça a été... ça n'a pas été payant du coup puisqu'il a concédé un kill malheureusement. Du coup il rejoint son petit pote de Melodelph. Il se balade, il avance. Ouais, il fait le malin. Ah non, il savait que les Tiltons allaient revenir. Oui, 5-50 contre des Tiltons. C'est bien vu. Par contre il était là, il veillait au grain.
Mais ah ouais et du coup 7 qui joue marteau-bois, pas malédiction, balance. Avec son Décéliante, ce qui est assez rare, un Décéliante qui joue pas en corne-bois. Ouais non, c'est balance, ouais. Malédiction c'est un clou qui s'enfonce lui. C'est pas la même animation. Mais oui, on aurait pu avoir la confusion. Et qu'on n'a pas l'habitude de voir ce spell, du coup on a le droit de se poser la question quand on le voit. Et non, bah non, si c'était balance, c'était auto FF, donc ça aurait été malheureux de misclick. Allez, le golem qui réapparaît. Un petit Régis peut-être. Allez, on prédit un Régis. Qui de gauche est en tête. Ça, je sais. Ils savent. Ils ont un peu moins de 100 points de retard. Enfin, moins de 100 points de retard. Je sais pas combien, mais ouais, c'est un Régis. Allez, rip. Rip mes prédictions. Ah, c'est ça, oui, tout à fait. Si c'était malédiction, c'était auto FF. Il faut vraiment faire. Sauf si ah ouais, ça. S'il n'utilise pas le spell de la game, il a le droit de continuer à la game comme ça. Mais s'il l'utilise une seule fois, c'est FF. Voilà, pour un souci de timing, on est obligé de mettre cette règle en place. Et voilà, le Régirock qui est déjà flip. Instant. Ouais, joli coup, Maconier qui fait tomber. Non. Ah non, Nicolas qui a flash, j'ai même pas vu. Du coup, finalement, il tombe sans prendre de kill, malheureusement. Cette fois-ci, c'est les bobettes hein, qui ont cette game plutôt dans la poche pour l'instant. Un petit peu. Ouais, pas tant d'avance de niveau que ça finalement. Le pire au but à niveau 12. Ah, si Nigozi qui vient de prendre son 12 également. Chifours qui a son 11. C'est un petit peu mieux en termes de niveau. Régilé Kiki là qui va être rejoué. Attention à ne pas du coup faire la même, mais à l'inverse. Finalement, mieux gérer la game et finalement se faire smite leurrer et perdre au point. Avec une petite différence avec un smite Mew par exemple. Ça pourrait arriver. On connaît le Nours légendaire. Et c'est le lance-soleil millimétré. Et timé. Et ça c'est les bobettes qui prennent le Régilet qui vont essayer de push. Et on fait tomber le Mako là-dessus. Chifours qui tombe également. Plus de polyvalent dans la course. Petit rebut qui tombe là-dessus. Ouais, Nigosier très très chaud, hein, très bon pic. Ça fait plaisir de le voir déban parce qu'il est vraiment très fort. On essaie de push le Régilet qui un lance-soleil. Allez. Est-ce qu'il va rentrer? On le push, le Mako qui tombe. Et encore des kills pour Nigosier, c'est très très faux. Avec Ramo il pique, Cramoran en légende là. Let's go le Régi qui rentre. 230 à 87, voilà on essaie de prendre un petit peu le large pour ne pas se faire avoir à une trop faible différence de points. Allez, ça reprend le farm. Il va y avoir des petits niveaux en plus. Voilà, Nigosier déjà niveau 14, hein, du coup avec tous les kills qu'il vient de prendre. Alors qu'il est 2,45. Très très tôt, on pourrait être 14, c'est incroyable. Et le dernier golem qui va apparaître. Mako level 10, c'est dur. Par contre, ouais, le Mako qui vient juste de prendre son 11 à l'instant, c'est un peu compliqué. Je suis même pas sûr qu'il ait réussi à avoir ses 6 stacks malheureusement. Dernier golem, il va essayer de le flip. Régistyle. Il va essayer de le flip. Il y a Chifours qui est dessus. Il y va, il engage fort. Et ça fait un push top lane sur le T2. Pour essayer de mettre du point et rattraper le retard. C'est bien joué, c'est bien vu, hein. 192 à 230. Un écart de moins de 40 points désormais. C'est plutôt malin de réduire ça. Quitte à sacrifier l'expérience et le bouclier. Et le buff, évidemment, du Régistyle. Nigosier qui est à deux doigts d'avoir son 15, j'imagine. Ah là, il y est presque. Hein. Il prend un kill. Il prend un kill, une assist, ça y est, il est 15. Le Rayquaza qui est apparu désormais. Mako qui revient. Essayer de prendre le buff peut-être. Voilà, il n'aura pas son 13 avec ça malheureusement. Personne ne l'engage. Ils ont eu l'info, hein, les bobettes, qu'ils avaient un petit peu d'avance, de moins de 100 points. Mais ils ont eu l'info. Du coup, ils ne veulent pas l'engager pour l'instant. Voilà, ça check le buisson façon safe. Non, Mako va pas. Mako qui va aller score. Mako qui va score au T3, mais c'est un scandale. On n'a jamais vu ça. Ah non, ils savent qu'il n'y a pas Mako, qu'ils ne sont que 4. Et voilà, Nours bien planqué derrière dans son buisson. Prêt à smite, il se révèle, il ult pour y aller. Un lance-soleil. Et on fait tomber le Décéliande. Mako qui a eu le temps de revenir et qui met des grosses patates avec son ult. Et finalement qui tombe. Oh, le cri de Cramoran, hein. Attention, ah, trop late Mew, trop dommage, c'est dommage Nours. Et finalement c'est Nigosier avec sa vitesse d'attaque insane qui a réussi à prendre le Rayquaza, le smite. Ouais, dommage Nours, vraiment un chouïa late là-dessus, c'est dommage. 330 à 242, ils rattrapent le retard et ça y est, c'est mis 100 points de plus, encore 100 points par ici. On va mettre 70 avec le Fenard.
Ça passe pas. Non, le bouclier est parti, donc ça ne passe pas. Et 530 à 242, ça y est, c'est joué. C'est joué pour la team Bobette là-dessus. Le deuxième point dans ce premier match qui arrive pour les Bobettes. Let's go. Cramocrit, bah je sais pas quel objet il a mis dessus, mais apparemment on va. Alors c'est moi qui ai rêvé. Bah, c'était peut-être le Chifours qui a mis le crit. Maybe my bad. Hein. Maybe my bad. Et ça essaie de faire un petit train pour taper le retard. 30 points, ça ne suffira pas malheureusement. Allez, 2 secondes, 1 seconde, c'est terminé. Le mental, ouais, le mental, solide là-dessus. Alors, le Mako qui décale au T3. Rattraper le retard, ça a fonctionné, c'est rattraper le retard, mais il y a 2-0, faut jouer Rongrigou, putain. Oni en légende. GG les Bobettes là-dessus, qui prennent un deuxième point. Ok. Alors, rapidement, très rapidement, on regarde un petit peu les données. Combien? 10 kills pour l'outre avec son Igosier, incroyable. Un pour Fenard, que un kill pour un Fenard, pas souvent, mais 11 assists quand même. Ça fait 16, ça fait 18 kills contre combien concédés? Seulement 6 concédés, hein, enfin seulement 6 prix pour les Bloody Berry. Un peu plus dur cette game pour eux du coup. 46k, 64k, voilà, 98k de soins pour Melodelph. 32k, voilà, rapidement, le petit tableau des scores, let's go. Allez, on fait suivant et on va attendre l'invite. C'est le nouveau celui-là? Non, c'est l'ancien. On attend le message de Yui, de l'arbitre. Lâchez pas les bébés, prenez votre point sur la dernière. Ouais, les Bloody Berry, ils peuvent encore prendre un point. Il reste un match. Ouais, il reste un match. Il y a toujours 3 manches pour tous les matchs. Non, on va être un peu late encore pour l'annonce Yamato. On fera à la fin du live, t'inquiète pas, il y aura encore du monde. C'est vrai que le timing est un peu serré. C'est vrai qu'en vrai, en fait, 3 matchs en 1 heure, c'est très rapide. C'est court finalement. Yui qui parle règlement avec des joueurs. Isoke. Voilà. J'ai pas la ref là, ça dit quoi pour les... Chez les Orcs contre les Survaliantes. Je ne sais pas. Quel est le score? En tout cas 2-0 ici pour les Bobettes qui ont fait un très bon deuxième match. C'est vraiment dommage hein, pour Nours qui a... Ah c'est bon, Yui qui envoie le code, let's go. C'est vraiment dommage pour Nours qui a pas réussi à smite avec son mue un tout petit peu late. Et la vitesse d'attaque du Nigosier qui est vraiment incroyable. Et le Mako ouais, qui est parti T3 qui revient. Il a le temps de revenir c'est vrai mais bon est-ce que c'est pas un petit peu late? Après s'il prenait le ré là-dessus c'était faisable hein. Ouais, plus de café, on va passer à la flotte. Il y a un casque pour Orcs. Oui, chez Pump. Et partez pas tous, hein. Ah ouais, il y a les Orcs compatibles qui jouent contre les Survaliantes. Du coup, c'est casse par Pump parce que du coup, comme il y a 5 matchs sur la soirée, il y en a un qui est casse par un streamer sur sa chaîne et un autre. Les 2 matchs à 20h, un sur chaque chaîne. Et un deuxième à 21h. Et après le dernier match, le 5ème, le main event qui est à 22h, qui est cast sur chaque chaîne en même temps, en duo casting. Du coup ce soir ce sera Pump et moi. Du coup un partout chez Pump là. Les Orcs compatibles qui ont pris la première manche, les Survaliantes qui ont pris la deuxième, let's go.
Let's go, c'est ça qu'on veut, des matchs disputés, ça fait plaisir de voir ça. Allez, voilà, les teams qui rejoignent le salon. Tranquillement. Ça avance, 46, on va être tout juste pour... juste 22 heures pour le dernier match. Let's go, ils sont arrivés. Ça va rejoindre. Va lancer. Faut que je mette que je suis R tout de suite comme ça. Mais bon, ah non, les prédits, je suis pas R du tout. Les prédits. Oh, rapide. La réponse c'était Bobette qui ont pris le match. Termine la prédiction. Let's go. Et on fait une deuxième, une troisième du coup là-dessus. Hop, et la prédit est lancée, let's go, c'est bon. Moi je me dis que je suis ready. Vous avez 2 minutes pour miser vos points de chaîne, pour savoir qui va remporter la troisième manche de ce match. Est-ce que c'est les Bobettes ou est-ce que c'est les Bloody Berry? Bloody Berry, Gold Griden for the win, I call. Let's go, ben, on leur souhaite en tout cas d'essayer de prendre... ce... Voilà, ça y est, c'est lancé. Troisième manche de ce second match de la soirée dans cette première journée de la Azeri Summer League. Les Bobettes contre les Bloody Berry. Les Bobettes du côté violet, les Bloody Berry du côté orange. Et du coup, c'est 2 fois le côté violet. Ok, pourquoi pas. Et du coup, ça part sur encore un bad Noctali pour les Bloody Berry. Il y a un call qui m'a bait l'ulti. Allez les Bobettes, allez les Blobettes et allez les Bloody Berry. Moi je suis pour tout le monde de toute façon. Pour l'instant, vous êtes tous mes bébous. Exactement. Et un ban ou pas hein, pour les Bobettes encore une fois. Ils veulent pas le jouer, du coup ils veulent pas tomber contre lui non plus. Je comprends. Est-ce que ça va être la même draft? C'est possible, on va voir ça. Et du coup Ratsu qui prend Flaga. En face, ça repart sur un Décéliant maybe. Allez, il vous reste encore 30 secondes pour miser vos points de chaîne. Et je vous fais un boulot. Let's go. Melodel, du coup, pique par Nours. Qui va aller sur Beacher cette fois-ci, évidemment. Allez, et un petit Mew pour... Ah bah non, un petit Mew pour ne pas le laisser à Nours cette fois-ci, ok. Ok. Ça part là-dessus, donc faut réfléchir rapidement hein, quel Pokémon on a envie de jouer, quel Poké on veut prendre, quel Smiter on veut prendre. Et du coup Funard hein, pour Bambi Pic pour l'instant, bon, qui jouera probablement Flagados. On a la ref, très probablement. Bonsoir Nico. Et Mentali, pique par Dev, Resbo qui pique un Dodrio, let's go. Je sais plus qui avait Dodrio tout à l'heure. C'était Resbo déjà, je ne sais plus. Filali en speedster pour Faker et l'autre qui pique le Leufori, ok. Du coup un Archiduc pour Nours, ça m'étonne même pas. Enfin qui est pique par Beacher mais qui sera donné à Nours très probablement. Ah non, ça part sur autre chose. Ça change. Il est où Shanks? Je sais pas, déchirer les... Go les Bobettes, go. Ici, il est là. Le Shanks, let's go. Et du coup un couple, hein. Les derniers ajustements, on change. On prend les Pokémon qu'on a envie de jouer. Voilà, qu'on sait jouer. Du coup, Gouplin pour Nours. Ah non, Mentali. Ok, ah oui, c'est vrai que Nours, bah, Smiter, Rafale Psy, Choc Psy. Ils sont pas de pression, c'est interdit. À moins qu'ils jouent force ajoutée, un mode autolock, ça pourrait se faire. Faker qui joue Mew du coup. Bambi et 7 évidemment avec leur tank. Ratsu qui joue Funard. J-Pat sur l'Euphorie. Et l'autre avec Filali. Dev qui joue Dodrio. Let's go. Il reste avec son Gouplin. Quelques secondes avant que ça lance. En tout cas, on souhaite le meilleur à tout le monde. Moi, j'aimerais bien que les Bloody Berry prennent le match juste pour qu'ils aient un point et qu'ils ne soient pas à 3-0 dans le début de la compétition. Mais bon, on verra ce que l'avenir leur réserve. En tout cas, GLHF à tous. C'est grâce à nos Corémon qui gagne, évidemment. Et évidemment, ça joue. Mais s'ils passent sur le live et qu'ils voient les Bobettes dans le chat, ça leur fait plaisir. Hein.
Cette fois-ci, on va aller voir un petit peu la bot lane rapidement pour se faire une idée un petit peu de leur lit des deux capitaines. Avec leurs tanks respectifs. Flaga contre Décéliant qui va probablement les stack d'ailleurs. Allez, on part sur Flaga. Flaga Mew. Ouais, c'est double poke hein, du coup. Et, ah ouais, double poke et pas de polyvalent. Ah ouais, ça j'ai pas fait attention qu'ils n'ont pas pris de polyvalent dans la team. D'ailleurs, d'un côté comme de l'autre. Hein, full poke distance. Argo qui dit allez les Blueberry. Argot qui n'a pas voulu miser d'ailleurs. Et le contest qui est pris par Bambi avec son Flaga, ça c'est bien joué. Et on a laissé un petit creep en arrière. Allez, on va regarder juste ici la décale. Ça push chez les bobettes sur les Blueberry. Et engage d'Odrio, enfin d'Oduo pour l'instant. Allez, Filali qui est arrivé, qui a essayé de flank mais qui ne l'a pas fait finalement, ouais, qui va essayer de choper le Odrio, ça c'est chose faite. Le tranche herbe qui proc et qui fait tomber d'Odrio instant. Un d'Oduo, pardon. Et donc ils vont apparaître tout de suite. À 3v2, ça va être compliqué de faire une engage. Ouais, ça les push, ça sécurise hein, pour prendre l'avantage là-dessus en termes d'expérience dès le début. Ok, ici, ça a été joué. Oh oui, joli lance-soleil qui fait très mal à 7 et qui est obligé de reculer un petit peu. Toujours pas son 5, donc toujours pas en Décéliande. Ok, Nours qui smite au choc psy. Oh, l'invade. Ouais, dommage. Il l'a eu, je ne sais pas si il a réussi à l'avoir. En tout cas, s'il n'a pas eu, c'était close. Et c'est dommage. Un Zoroark aurait été mieux contre Fenard, je pense. Probablement. Plutôt que Dodrio. On va voir hein, ce que ça va donner. Hop. Dodrio. Ouais, qui cherche à évoluer. Ça va être le cas maintenant, normalement. Voilà, let's go, ça évolue. Ça commence à être plus percutant. Il a confiance, hein, Dave, là. Non, finalement, il préfère reculer. Trop compliqué, pas assez de life. La grosse patate que lui a mis le Fori, hein, la correction, genre, tata, tu t'en vas. Oh, Rondrigo. Fallait Rondrigo, c'est clair. Oh là, joli boulélec de Faker là-dessus avec son Mew. Fait très mal, qui force. Oh, mais Big Cher qui a pas encore son 4, mais là, c'est malheureux. Compliqué. Il va pouvoir évoluer, je pense, sur son creep ici. Quand on lui souhaite. Alors, même pas, il a même pas réussi à avoir suffisamment. Ah, c'est compliqué, toujours pas de rayon lune là-dedans, à 7 minutes 15, c'est compliqué. Ah, on fait tomber Bambi et son Flaga, ça c'est bien joué. Joli lance-soleil de Faker dans le buisson au cas où. C'était bien tenté. Et le Regirock qui est apparu, qui est déjà joué et essayé de smite. Ouh, c'est smite Arfenard, joli renversement de situation. C'était sévèrement engagé par les Bloody-Berry. Et finalement, Fenard qui arrive et qui va en glace et qui le remporte. Et qui donne le buff du Regirock ainsi que l'expérience et le bouclier à sa team. C'est bien vu. Et le Dodrio qui a style le creep au Mélodel, ça c'est bien vu. Ah, mais Mélo fait, Bitcher qui est toujours 3. Ah, c'est dramatique ce qui se passe. Il faut aller reprendre un creep quelque part dès qu'il peut. Voilà, il y va ce qu'il faut qu'il évolue. Il va arriver niveau 5 instantanément. Regardez, hop. Il le prend, c'est un peu long mais il le prend. Voilà, il évolue, il est déjà quasi 5 quoi. Il est 5, quasi 6. Ouais, le retard. C'est compliqué. Allez, ça fait un push top lane. Ça défend, Dodrio qui attend un moment critique pour faire une engage. Donc Décéliante qui est tombé malheureusement. Pult de coup plein là-dessus pour dézoner. Ça a été efficace mais pas suffisant pour garder Décéliante en vie. Il est magnifique Mélo, c'est vrai, il a un petit skill, j'ai pas regardé. Avec ça, Mélodel fait équiper McDonald's bien sûr. Bonjour, puis-je prendre votre commande? Je l'enverrai directement sur la lune.
Ah, le Rigileki qui est engagé encore une fois par les Bloody et c'est joué encore une fois par les Bobettes. Ah là là, le contre-flip à chaque fois. Le smite on fait tomber. Le pentakill. Ils ont penta la team, ils ont penta. Et le gros push. Et malheureusement le Régi qui rentre sur le T1. C'est dommage. Pas beaucoup de score, mais le bumper qui n'est pas encore là. Du coup on essaye de... Attendez, quadruple K. C'était seulement un quadruple K pour Fener et pas un penta. Et c'était Cyclo, c'est dommage. Et là ils reviennent à la charge, mais ils se font tous des pop ult de Gouplin pour essayer de dézoner. Ça vous un petit peu. Et Fener qui tombe là-dessus. Qui était tombé, qui va revenir. Et le golem botlane qui est réapparu. Ah oui, Bichère, c'est déjà plus facile de jouer quand on évolue hein, et qu'on a son 8. Heureusement. Attendez, hop. Rio qui est là. Kingage. Vraiment une gauge midlife avec juste un Mélodelph avec lui, c'est compliqué hein. Celle qui est là. Il y a Nours qui est derrière, il faut qu'il aille essayer de le smite. Giroud qui est 3 quarts life. Ça bouge pas, il se déplace, il va reset. Oh il Gouplin qui fait tomber Fener là-dessus, mais c'est Rigirock qui a mis le last hit je crois. Je peux leur dire que c'est la honte mais bon. En vrai ça arrive, même au meilleur. Ouais, joli, ça 7, bien joué, encore une fois. Ah, ça c'est pas mal, ça contre-push. Allez, ça va zoner, Attention au Mew hein, qui peut smite. Dodrio, faut faire une gauge à l'ult de Mew là-dedans. Pour dézoner également. Ça fonctionne, attention. Oh, joli marteau-bois de 7 avec son Décéliante qui arrive à remporter ce golem. Et à rattraper un petit peu le retard pour son équipe. Donc Filali est déjà 13, Gouplin qui vient juste d'être 12. C'est un petit peu chaud mais il part faire une rota jungle. Essayer de rattraper un petit peu le retard. Pendant ce temps là on défend avec Mélodelph et Décéliante sur le T1, pardon, bot lane. Et ça veut push, un Filali qui fait une engage, qui fait tomber Mélodelph. Ult de Gouplin pour dézoner, les empêcher de score, ça c'est bien joué. Et on fait tomber Fener là-dessus. Oh la boule élect de Mew qui fait presque un triple kill. Oh c'était si close et il fait tomber Décéliant de Gouplin Mentali et ça permet de mettre du score et de péter le T1 bot lane et de prendre le large avec 176 à 72 désormais pendant que Dodrio est sur la top lane tout seul, il prend du creep pour essayer d'avoir de l'expérience, peut-être engager le Régieleki dans un instant, il faut le faire rapidement. On dépop le T1 ce qui est plutôt une bonne chose malgré le peu de points qu'il a réussi à mettre, c'est dommage. Chance d'être puni. Ah bah ouais. Ah ouais c'était bien joué, joli smite au marteau-bois, c'était propre. Le timing était bon. Et Rikwata qui apparaît dans 30 secondes. Personne... Attendez. Ils give up et ne veulent pas. Ils veulent faire un push. Ils veulent faire un push, ça veut défendre du côté Bobette. Les Bloody qui font un push bot lane. C'est de score, voilà ça rentre du score un peu. 40 points pour Décéliante, c'est bien joué. Attention à ne pas avoir été trop gourmand, à ne pas se faire punir. Et non finalement c'est Bambi qui se fait punir avec son flaga. Et qui tombe maintenant, qui prend un cooldown de 15 à 3 secondes du Rayquaza. Rayquaza qui apparaît désormais. Et il a encore 10 secondes avant que le flaga n'arrive, ils sont à 5v4. Ah non ils sont à 4v3 pardon. Ah ouais voilà ça a été deep, ça a été puni hein. Voilà, ouais, Filali qui fait une grosse engage, attention, il y va, il fait tomber Mélodelph. Oui, il reste que Dodrio qui a envie, Dodrio qui va mourir dans un instant. Voilà, ça y est, c'est chose faite. Le penta, Gouplin qui va revenir, Flaga qui est là, et Fener qui est en train de flip. Non, il ne flip pas, il a bait. Il a bait, le Ray, ils savent ils ont mis 100 points directement. Bien vu ça. Dépop le T2 bot lane des Bloody Berry et ça part pour l'instant sur un 3-0 mais attends le match n'est pas fini. Le match n'est pas fini, il reste encore 1 minute 20 de jeu. Ils peuvent encore éventuellement smite un Ray, faire un push, mettre du point et renverser la vapeur les Bloody Berry. On leur souhaite en tout cas. Dodrio va pas passer sa meilleure game. Tu m'étonnes, il y a un Mélodelph en face avec gravité, c'est compliqué. Mélodelph qui tombe là-dessus malheureusement. Non mais Mélodelph il est avec lui, qu'est-ce que je raconte? Je raconte n'importe quoi, le caster est bourré, autant pour moi. Ah bah voilà, typiquement il passe pas sa meilleure game effectivement. Et ça veut flip le Ray, attention, ça veut flip le Ray. Et Seth qui encore no boy qui ult. Ah, c'est si close de tomber le Fener et finalement c'est le Fener qui va le faire tomber. Et oui, malheureusement. Et là ils ont quasiment penta, Bitcher qui est revenu mais un Mélodelph contre 4 Pokémon, c'est compliqué. À 30 secondes de jeu désormais. Et Fener qui va score au T3, 50 points. Eh oui, il peut se permettre. Dodrio qui revient, mais c'est too late.
Et l'Euphorie qui met 40 points en haut, tranquillement. 446 à 146, 350 points, 250 points d'écart désormais. 350, 350. Je ne sais plus compter. Les maths, on fait les maths. Pas de me lever, s'il y a un Fenard, c'est pire. Oui, bah oui, clairement. Fenard qui fait très très mal, qui stunt. Ça fait un petit train, de la hype, voilà. Voilà pour cette troisième manche remportée encore une fois par les Bobettes. Bravo à eux, joli match encore une fois. Et le 3-0 hein, pour ce premier match avec ces 3 manches dans cette ligue. Ils rejoignent le haut du podium avec les Plush Keepers et avec les Overtime. Dommage les Blueberry. Dommage, ouais, c'est vrai. Ça aurait pu être mieux pour eux, c'est triste. Ça arrive, c'est le sport. 35 kills pris par les Bobettes sur ce match. Pour seulement 14 concédés contre les Bloody. Ok, tableau de score rapidement. 110k de dégâts pour Faker et son Mew. 104k de soins pour l'Euphorie, incroyable. 93k de dégâts pour l'outre avec son Filali. 117k de dégâts pour Fenard. Oh, Ratsu légendaire. 86k de soins pour. Et Melodelf qui a tanké plus qu'il n'a soigné. C'est vous dire si ça a été difficile pour lui. 84k de dégâts pour Gouplin, 47 pour Dodrio, 69 pour Mentali et 40 pour Décéliant, 110k de tank et 40k de soins. Let's go, voilà pour cette troisième manche et pour ce match des Bobettes contre les Bloody Berry.